Bonjour, je m'appelle Chris et aujourd'hui je vais faire l'essai de la Chevrolet Silverado 2019. J'ai des oncles qui possèdent ce véhicule et je suis bien placé pour le commenter, tout comme Ross qui adore ce camion-là. Le look est macho mais pas enfantin. Je pense que Silverado est une clinique en bonne proportion et j'aime particulièrement la simplicité d'entrer dans la boîte avec plein d'encre pour garder vos choses bien attachées. Silverado a été rafraîchi pour 2019, la voici. Silverado a toujours été un bourreau du travail et a maintenant un niveau de luxe qui est plus qu'acceptable. Les acheteurs de camions aujourd'hui veulent faire aucun compromis. Il existe 8 versions, je ne les passerai pas toutes en revue. Disons simplement que cette version High Country, entièrement équipée, dégage une sensation particulière d'être taillée d'un bloc de granit et que vous le sentez quand vous allez être sur les rues toutes défaites de Montréal. Cela inspire la confiance. Les petits boutons de la console centrale devraient être plus gros et la présentation générale de cet intérieur est fonctionnelle, mais pas aussi géniale que le Ram ou même le F-150. Le Bose a été conçu, semble-t-il, pour le Talk Radio et la clarté du son à un volume faible et moyen est impeccable. Je pourrais facilement voir cette couleur de peinture sur une Cadillac CTS. Elle ajoute juste cette touche supplémentaire de classe qui contraste bien avec ses lignes nettes. Il est difficile de fournir toutes les informations utiles dans une courte vidéo car il existe de nombreuses options et versions. Par exemple, ce modèle High Truck Country propose un choix de 7 mags. Un mot sur les sièges, ils sont confortables, tout comme ses concurrents que j'ai testés. Aussi, la boîte est bien finie avec de nombreux points d'attache. La robustesse, sans être trop inconfortable, caractérise mon expérience avec Silverado. Le moteur est plus que capable de transporter ce que vous voulez où vous voulez. Un V8 de 6,2 litres développant 420 chevaux et un couple de 460 livres, jumelé à une boîte automatique de 10 vitesses, fait 15 litres en ville et 12 litres sur l'autoroute. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte un monstre, le Chevrolet Silverado High Country. Ça ressemble à les Rockies, ça je pense, Ross. En passant, cliquez sur le lien pour voir du beau 4K de Les Rocheuses sur ma chaîne. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce camion-là, le spécialiste de camions? Ben, ça fait quand même plus d'un siècle que Chevrolet a une camionnette. Oh wow! Fait que le Chevrolet Silverado 2019, ça fait 101 ans dans le fond que Chevrolet a ce type de camion léger. Évidemment, depuis 1918, les choses ont bien évolué. Oui. Dont le prix. Oui. Évidemment, ici, on a un modèle tout équipé Chevrolet Silverado High Country qui se détaille à la modique somme de 80 190 $ plus taxes, ce qui n'est pas donné. Groupe motopropulseur, on a le V8 6.2 qui est probablement un des meilleurs moteurs à essence chez General Motors, assez blindé en termes de fiabilité. Puis côté économie d'essence, considérant qu'on a plus de 5500 livres, ben, le véhicule est très pesant. L'économie d'essence est quand même pas si mal. On avoisine les 11 litres au 100 sur l'autoroute avec un V8 6.2. Et on est dans une boîte. Exact. C'est un gros véhicule. Fait que à ce niveau-là, construction très solide. On a pu l'éprouver un peu sur les routes de Montréal, ici dans le voisinage. Voici un clip drette là. Continue, Ross. Et puis, moi, je le trouve comme camion, très macho, très beau look, moderne, tout en gardant un petit look conservateur, mais il a évolué. T'sais, il a évolué tranquillement, cette pick-up-là. Comportement sur route, que je trouve quand même très acceptable, très confortable. Je pense qu'on n'aurait pas de problème à faire un long voyage. 4 adultes à part, il n'y en a pas de problème à ce niveau-là.
Capacité de remorquage, qui est quand même assez important pour les consommateurs de ce type de véhicule-là. Ici, on a une capacité de remorquage de 12 200 livres ou approximativement 5 500 kg. Fait que, à ce niveau-là, pour ce qui est d'une roulotte, il n'y en a pas de problème. Non. Elle va être bien tirée. L'équipement des plus complets, vraiment, là, il ne manque à rien. Il y a le OnStar, il y a la radio satellite, les sièges chauffants. Toutes les commodités d'une voiture de luxe ou un VUS de luxe sont à bord de ce véhicule-là. Fait qu'à ce niveau-là, pas de problème. Système multimédia, très bien. Facile quand même à naviguer, à utiliser. Fait qu'à ce niveau-là, puis en plus, il est muni d'Android Auto, Apple CarPlay. Fait que au goût du jour. Comme chez Ford et comme chez Ram et comme les autres concurrents, il y a plusieurs versions de différents modèles et la plage de prix sans récent. Fait qu'on peut partir d'un véhicule à 40 000 $, pas trop équipé, jusqu'à 80, 90, 95 000 $ et plus de 100 000 $. Fait qu'il y en a pour toutes les bourses. La consommation en ville, ben là-dessus, on est dans le 15 litres et plus. Finition qui aurait besoin d'un peu plus de raffinement, je pense, parce que le prix demandé est quand même assez élevé. La qualité de la finition est pas mauvaise, mais j'ai trouvé que sur le Ram Rebel qu'on a essayé il y a 2 mois à peine, 2-3 mois à peine, ben que la finition était rehaussée par rapport à ce véhicule-ci. On va mettre un lien direct là pour le Ram Rebel. Continue, Ross. Évidemment, si vous êtes dans un centre-ville comme Montréal ou toute autre ville assez peuplée, évidemment, c'est un véhicule qui a un empattement très long, il est encombrant. C'est pas fait, disons, pour aller peut-être à un 5 à 7 au centre-ville de Montréal un jeudi soir. Train arrière un petit peu sautillant quand la chaussée est bosselée. Fait qu'ici, on le sent un peu. Évidemment, on a une suspension qui n'est pas celle d'une voiture sport, mais qui est conçue pour charger, pour tirer. La concurrence, évidemment, on ne peut pas passer sous silence les Ford F-150. Évidemment, eux aussi ont une plage de prix là, qui débute début 30 000 $ jusqu'à 110 000 avec le Ford Raptor. Fait que là-dessus, aucun problème. GMC Sierra, qui est le petit frère du Chevrolet Silverado, dans la même famille GM. On pourrait aussi mentionner le Nissan Titan. Le Ram 1500 qu'on a parlé, dont le Rebel, qui est très populaire avec des prix très agressifs au niveau de Ram. Et le vieillot, mais très fiable, Toyota Tundra. Lors de mon utilisation de ce véhicule-là, puis avec les forces armées, on utilise des Chevrolet également. Moi, j'aime beaucoup, dans ce type de camionnette-là, j'aime beaucoup les produits General Motors. Je trouve que c'est leur vache à lait, ils ne manquent pas leur coût. Ils sont plus dispendieux que la concurrence. Par contre, je pense qu'il y en a un peu plus. Le groupe motopropulseur est de qualité, performant, etc. Fait que, au niveau du rendement, puis au niveau, si vous demandez à des mécaniciens, qu'est-ce qu'ils vont vous dire? Est-ce que c'est plus facile de réparer un Ford, un Ram ou un GM? La réponse va être Chevrolet ou GMC Sierra. Fait qu'à ce niveau-là, je pense que c'est un GM a bien fait ses devoirs, puis ça se ressent dans la conduite de ce véhicule-là. Quelles sont tes impressions, Chris? Ben Ross, très bon. Comme tu dis, la qualité de conduite, c'est ce que je ressens, que j'aime beaucoup de ce véhicule-là. Un peu moins doux que le Dodge qu'on a essayé. Le Ram. Dodge n'existe plus. C'est vrai, ouais. Le Ram. Le Ram. Avant, on disait un gros Dodge. Ouais. Je te dirais que l'intérieur, peut-être pas aussi ça coche. Tout à fait d'accord. Le moteur, on sent qu'il est puissant. Les capacités pour tirer des charges incontestées. Ouais. Je te dirais tout, somme toute, un bon véhicule. Mon oncle en a un autre oncle en a un de ces véhicules-là. Moi, je les utilisais plus dans le cadre du travail. Ça va super bien. Et maintenant que c'est rendu plutôt confortable. Je te dirais que vivre avec ça tous les jours, c'est facile. Puis Ross, on va le regarder encore, ce clip-là, de les routes de la Chine et comment que ce véhicule-là est capable d'en prendre. Ouais.
OK? Fait qu'on se demande des fois, souvent, pourquoi que les gens s'achètent des VUS. Ça passe un petit peu sous le silence nos routes de marde, OK? Tu roulerais dans une petite Civic avec ça, tu vas perdre ta roue. Tu déboîtes tout le véhicule. Tu déboîtes tout le véhicule. Fait que c'est comme bizarre, hein? En ne pas entretenant les routes, mais on comme oblige les gens à acheter des véhicules qui sont capables de prendre les routes cauteuses. Et puis c'est comme ça marche. Regarde, somme toute, t'es plus de spécialiste de camions que moi, Ross. Moi, j'ai utilisé ça plus pour travailler. Lui, tu le situes où, là, parmi ton palmarès? Ben moi, en termes de fiabilité, valeur de revente, comment je pourrais dire? Utilisation, capacité look, d'utilisation. mets tout ensemble, là. Dans le peloton ou dans l'échappée? Moi, ça serait définitivement, là, il est le leader incontesté dans cette catégorie-là. Ah oui, OK. Fait que ça en dit gros, ça. Mais le Ram, selon moi, a un rapport qualité-prix très intéressant parce que Ram est très agressif, surtout en fin de saison, avec des rabais de 10, 15 et même 20 000 $ que j'ai vu. Fait que ça, c'est fou, ça. Achetez. C'est sûr que GM c'est sûr que GM n'offrira pas ces rabais aussi agressifs, mais en fin de saison, ça serait un véhicule, si vous recherchez ce véhicule-là, ça serait un véhicule, selon moi, un coup de cœur en termes de qualité de fabrication. Aucun craquement de châssis. Solide. Très solide. On a un empattement extrêmement long ici. Puis aucun problème de faiblesse là, en termes d'assemblage et tout ça. Fait que là-dessus, GM est sur la coche. Le Ram, moi, je le trouve très intéressant également. Il y en a qui vont me dire pourquoi le Ford. Ben, le Ford, moi, je trouve, avec les moteurs EcoBoost, c'est un pick-up qui est très bien lorsque vous ne l'utilisez pas chargé. Lorsqu'il est chargé, ben là, l'EcoBoost consomme autant, sinon plus, que les V8 traditionnels qui ne sont pas dotés de la turbocompression. Fait que Ford est très agressif aussi au niveau des prix. Par contre, moi, en tout cas, avec mon coup de cœur est définitivement le GM parce que aussi j'ai pu éprouver ces véhicules-là au sein des Forces armées canadiennes. Et c'est ça nos pensées sur le Chevrolet Silverado, très haut placé par Ross. Moi aussi, je le place en avant, peut-être pas en échappée, mais en avant aussi. Je trouve qu'on sent les qualités inhérentes. En passant, si vous aimez ce vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous aimez beaucoup cette vidéo et vous voulez en voir d'autres, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.